Depuis Sam Raimi, le gore d'Evil Dead avait une fonction claire. Il fallait que ça éclabousse, que ça arrache, que ça fasse rire autant que ça dégoûte. La violence était un défouloir, on riait de l'excès parce que rien là-dedans ne prétendait nous atteindre pour de vrai. Sébastien Vanitschek prend cette grammaire et il en fait autre chose. Dans Evil Dead Burn, la violence ne cherche plus à nous faire jubiler, elle cherche à nous faire ressentir une perte. Le film commence par un deuil. Alice vient de perdre son mari, elle va chez ses beaux-parents, une famille qui ne veut pas d'elle. Et à partir de là, tout ce qui va se déchaîner, tout le carnage autour prend racine dans cette absence. Les Deadites ne sont pas juste des monstres qui débarquent de nulle part, ce sont des morts qui refusent de rester morts. Toute la mythologie Evil Dead repose là-dessus depuis le début, mais Vanitschek est le premier à en tirer une idée aussi frontale. S'accrocher à quelqu'un qu'on a déjà perdu, ça peut devenir une forme de possession. Le film retourne son propre genre contre lui-même. Le refus de laisser partir les morts, qui est le moteur de toute la saga, devient soudain une métaphore du deuil impossible. La caméra refuse le plaisir, on est face à une palette de couleurs délavées, un gris clinique, froid et moite comme la peau d'un cadavre. Aucune couleur, aucune chaleur, rien qui donne envie de jouir du spectacle. On est très loin des rouges éclatants de Raimi. Le sang lui-même perd son côté cartoon, il devient une matière triste. Attention spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir la suite, mais il y a une scène où Edgar, le patriarche possédé, se tire 3 balles dans la tête sans succès. Sur le papier, c'est une image d'ultra-violence pure, le genre de surenchère qu'on attend d'un film comme ça, sauf que la manière de la filmer bascule complètement le sens. Ce corps qui s'acharne sur lui-même sans pouvoir mourir, ce n'est plus drôle, ce n'est plus jouissif, c'est assez funèbre. Parce que ce qu'on regarde au fond, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à mourir, un corps prisonnier de sa propre survie. La violence extrême cesse d'être un spectacle, elle devient l'expression d'un chagrin qu'aucune balle n'arrête. Vanitschek tient son pari visuel jusqu'au bout. Il prend le genre le plus associé au plaisir coupable, le gore, et il en fait le langage d'une émotion qu'on n'attendait pas ici, qui est le deuil.